Trois a priori qu'on entend le plus quand on parle de décentrer les hommes de sa vie. Décentrer les hommes de sa vie, c'est devenir froide ou amère ou même être une rageuse des hommes. Faux. Décentrer les hommes de sa vie, ça revient à rejeter l'amour ou le couple. Faux. Décentrer les hommes de sa vie, c'est devenir seul. Faux. Me, myself and I, that's all I got in the end. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Me, Myself and I, But Better. Le podcast où on partage ses expériences personnelles, ses transformations. Bref, on parle de soi, mais en mieux. Pas parfait, mais beaucoup plus conscient. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et si au lieu de parler de ton mec, ton mari, ta situationship ou même encore ton ex, on parlait juste de toi. On parle juste de toi. Commençons par le commencement. Il y a trois raisons principales pour lesquelles les femmes sont centrées sur les hommes. Savoir que c'est pas la faute de quelqu'un, c'est pas une volonté individuelle, c'est juste un conditionnement profond qui commence dès le plus jeune âge chez les filles. On nous apprend à être empathique envers les autres, conciliante, à prendre soin des autres. En fait, on apprend directement aux filles que leur valeur est liée à leur utilité pour autrui. Là où les garçons sont encouragés à développer leur affirmation de soi. Donc déjà, dès notre enfance, ce conditionnement nous renvoie l'idée que pour être valorisé, aimé, apprécié, accepté, nous devons nous rendre utiles. Donc ça veut dire que l'amour ne découle pas de ce que nous sommes, mais il découle plutôt de ce que nous pouvons faire. Ensuite, il y a le conditionnement romantique à travers les différents médias, la culture, les films, les dessins animés, notamment les Disney, les chansons, les contes, énormément en fait de médias qui vendent l'idée que la vie d'une femme ne commence vraiment, n'est complète que lorsqu'elle est aimée par un homme, choisie par un homme, ou qu'elle a de l'attention de la part d'un homme. D'ailleurs, dans les dessins animés, à chaque fois, c'est l'histoire d'une fille qui attend que son prince charmant vienne la délivrer. Elle attend toujours un prince charmant. Et c'est lui qui vient la délivrer, c'est lui qui vient lui donner la vie qu'elle veut et qu'elle mérite, en fait. Ensuite, il y a le conditionnement économique et social ou la survie économique et sociale. Historiquement, centrer les hommes était aussi une stratégie, car sans accès au compte bancaire, à un emploi, même à un statut social propre, plaire aux hommes et être choisi par un homme était la seule voie pour assurer sa sécurité ou même carrément sa survie. Rappelons encore une fois que nous vivons dans une société patriarcale bâtie par les hommes et donc avec la vision des hommes, le regard des hommes et principalement l'intérêt des hommes. C'est dans ce même monde patriarcal que les femmes ont dû lutter pour se faire une place et ce combat perdure encore d'ailleurs. Donc le regard masculin a toujours été proéminent et décisif. Avec tous ces conditionnements, on prend l'habitude d'évaluer sa propre image, son corps, son succès à travers les yeux d'un observateur masculin imaginaire. C'est-à-dire que par exemple, moi personnellement, je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je sortais en boîte avec mes cousines par exemple, ma tenue, en fait, la tenue que j'allais choisir, je me souviens encore, je visualise la chose, donc j'essaye la tenue, je me regarde devant le miroir et je me dis est-ce que ça va plaire. Je choisissais ma tenue en fonction de est-ce qu'elle allait être validée par un homme, parce que je voulais plaire non pas à moi-même, parce que en tant que fille, on ne nous apprend pas à nous plaire à nous-mêmes. Donc, mes tenues que j'essayais, c'était en fonction de est-ce que ça va plaire, est-ce que je vais plaire. En vrai, à cette époque-là, quand j'étais conditionnée comme ça, vraiment, ma beauté n'existait qu'à travers la validation des hommes. C'est-à-dire que quand j'étais célibataire, si j'allais en boîte, à un événement, whatever, et que aucun homme ne venait me draguer ou flirter vite fait, je me considérais automatiquement comme pas assez belle. Parce que si aucun homme n'était venu me voir, ça veut dire que voilà, je ne suis pas assez jolie. Et en fait, j'intériorisais ce message. C'est-à-dire que ma beauté n'existait qu'à travers la validation d'un homme. Ensuite, quand j'étais en couple, quand j'allais me préparer, me pamponner, me faire belle, si mon mec ne me disait pas « Oh, t'es trop belle, t'es trop fraîche », automatiquement, je me sentais pas assez belle, encore une fois. Même si j'allais ensuite à l'extérieur et que j'avais des amis, filles comme gars, qui me disaient « Oh, t'es trop belle et tout, là. » En fait, ça n'avait aucune valeur à mes yeux parce que l'homme avec qui j'étais ne me validait pas. Donc, si je n'avais pas son aval, s'il ne m'avait pas dit « Tu es belle », eh ben, pour moi, je ne l'étais pas. Tout simplement. Ce qui est fou, c'est que quand je dis ça à voix haute, je me dis, c'est vraiment
à quel point ce conditionnement est profond et c'est triste en fait de ne pas enseigner aux jeunes filles dès le plus jeune âge qu'en fait elles doivent se trouver belles elles-mêmes et qu'elles ne doivent pas attendre la validation ni d'un homme ni d'un quelconque environnement extérieur. Et du coup je me dis franchement j'ai fait un long chemin parce qu'aujourd'hui I don't care, like I do not care anymore. Si moi je me trouve fraîche, si moi je me trouve belle, en fait, si quelqu'un d'autre me donne son avis, ben écoute, tant mieux. Mais en fait, c'est pas obligatoire, c'est facultatif, ça n'empêche, ça n'enlève rien et ça n'ajoute rien au fait que I'm beautiful, I'm beautiful. Comment le fait d'être centré sur un homme se manifeste? Déjà, dans les conversations et dans l'espace mental. Souvent, le sujet de conversation entre filles, par exemple, ça va être l'analyse des comportements des hommes. Ça va être décryptage de SMS. Ah, tiens, il m'a écrit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je réagis? Qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce qu'il pense ça? Est-ce qu'il pense ça? Donc, en fait, on va se focaliser sur les hommes, leur comportement, au lieu par exemple de se concentrer sur nous, nos émotions, qu'est-ce que les actions de cette personne-là me font ressentir, qu'est-ce que moi je ressens par rapport à moi-même. En fait, au lieu d'épiloguer et de développer sur ce que moi je ressens en tant qu'individu, en tant que femme, je vais me concentrer sur qu'est-ce que l'homme a fait, qu'est-ce que l'homme est en train de faire, qu'est-ce que je devrais faire pour que l'autocensure. Parfois, il y a des femmes, elles vont baisser le ton ou même masquer leur intelligence, masquer leur aura, masquer leur énergie de peur de heurter l'ego d'un homme, de peur de l'intimider et du coup, parce qu'elle va l'intimider, il va la rejeter, donc du coup, elle va se remettre en cause. Diminuer ta lumière juste pour être validée par un homme et être dans l'esthétique et le corps, ça se présente également. La performance de la féminité, faire des choix de mode, des soins esthétiques, pas par pur plaisir, mais pour correspondre aux standards de désirabilité des hommes. À un moment donné dans ma vie, je voulais me faire un BBL. J'étais matrixée, comme je l'ai dit. Je voulais me faire un BBL parce que voilà, les hommes aimaient les femmes avec des grosses fesses. Je n'avais pas des grosses fesses, donc voilà. Évidemment, je ne suis jamais allée au bout de ce projet. Non, ça va aller, je vais garder ce que j'ai. Dans la gestion du travail émotionnel également, on va organiser sa vie, son emploi du temps, ses désirs en fonction de l'humeur ou de l'agenda de son partenaire. Moi, personnellement, jadis, back in the time, quand je n'étais pas une femme alignée, vraiment dans ma relation, tout tournait autour de lui. Je ne savais pas avoir une vie propre. Je n'avais pas de vie propre. Je ne savais même pas c'était quoi avoir une vie propre. Pour moi, ma vie, ben, c'était mon mec, tout simplement. Donc vraiment, le déclic, comment se décentrer? Parce qu'ici, on est en 2026, on est là pour avancer, pour devenir la meilleure version de soi-même, une version alignée, consciente. Le moment où j'ai compris que je devais décentrer les hommes de ma vie, c'est le jour où j'ai pris confiance en moi. À partir du moment où j'ai eu confiance en moi, que j'ai pris conscience de ma valeur, que j'ai pris conscience à être à l'aise avec ma solitude, c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais pas la validation d'un homme, des hommes, de la gente masculine en général, pour me sentir belle, pour me sentir comme quelqu'un qui a de la valeur. Donc, déjà, le premier pas pour se décentrer des hommes, c'est prendre conscience que si l'on est centré sur les hommes ou pas. Toutes les femmes ne sont pas centrées sur les hommes, mais moi, je parle de celles qui se sentent concernées. Donc, le déclic, c'est de s'en rendre compte, car on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne voit pas. Alors déjà, auditer son espace mental. La règle du temps de parole, ça veut dire que dans vos discussions avec vos amis, etc., observez déjà quel pourcentage de temps est consacré dans ces conversations à parler du comportement d'un homme ou des hommes, etc. Essayez de fixer une fenêtre de tir. Ça veut dire, par exemple, maximum 15 minutes et après, on recentre la conversation sur nous, nos projets, nos avancées, comment on se ressent, bref, sur nous. Donc, parler un peu moins des hommes et un peu plus de soi-même. Le sevrage aussi de cette analyse, c'est qu'il faut arrêter d'analyser le comportement des hommes. Arrêter d'essayer de comprendre pourquoi un homme se comporte mal. Accepter que son comportement, c'est sa réponse. En fait, déjà rien que faire ça, ça libère de l'espace mental. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas à prendre de place dans la carte mémoire de votre vie, de votre cerveau. Et du coup, décrypter le comportement d'autrui, ça ne doit pas en faire partie. Ou au moins le minimum. Cela libère une place dans votre cerveau pour vous consacrer sur vos passions, sur vos hobbies, sur ce que vous voulez faire, ce qui vous rend heureuse. Ensuite, redéfinir ses priorités sociales. On a souvent tendance à annuler des plans avec des amis ou autres, ou mettre ses hobbies de côté dès qu'une opportunité romantique se présente. Dès que votre gars vous appelle pour vous dire « Ah ben tiens, viens on fait ça ». Vous aviez prévu quelque chose, vous allez le cancel, vous allez le déplacer, vous allez faire du Tetris pour pouvoir vous consacrer à ça. Vous allez tout laisser tomber pour vous consacrer à ça. C'est littéralement moi avant, personnellement. Moi, dès que mon gars me disait bon ben tiens finalement on fait ça, eh ben moi j'allais changer tous mes plans pour prioriser ce que je dois faire avec mon gars. Alors qu'en fait, je pense que vraiment pour qu'un couple soit épanoui,
Chaque personne doit aussi avoir sa propre vie, ses propres hobbies, ses amis. Chacun doit garder son individualité tout en étant en couple. Je me rappelle aussi quand j'étais à des événements avec mes amis, je culpabilisais de ne pas être avec mon mec. Est-ce que vous voyez le niveau de conditionnement? Je culpabilisais de ne pas être avec lui. Donc, à chaque fois, j'allais partir vite parce que voilà, il faut que j'aille le rejoindre, il faut que je sois avec lui. Alors que non, non, Mago, on ne fait pas ça. Et en fait, vous savez que vous êtes vraiment centré sur les hommes quand même lorsqu'ils ne sont pas dans la pièce ou dans les parages, vous réagissez et vous faites des choses comme s'ils l'étaient. Dans mes relations, je ne vivais aucun moment de solitude. Je ne savais pas c'était quoi la solitude. Je ne savais pas c'était quoi faire des choses seule. Et en fait, c'est vraiment là où le bas blesse. C'est que quand tu ne sais pas être heureuse seule, c'est cette personne avec qui tu es en couple, tu la charges de ton bonheur. Donc ça veut dire que tes émotions sont basées sur une personne extérieure. Encore une fois, tes émotions doivent être basées à l'intérieur de toi-même. Ton bonheur doit être basé à l'intérieur de toi-même. Et la personne qui est à côté de toi, ça doit être un bonus facultatif. Ce n'est pas l'entièreté de ton monde. Le principe de priorité non négociable. Considérez vos moments de solitude, que ce soit vous consacrer à vos hobbies, voir vos amis, faire des activités en dehors de votre couple et donnez-leur une importance égale au fait de faire quelque chose avec votre partenaire. Ça doit être tout aussi sacré que faire des choses avec votre partenaire. Une autre chose aussi pour décentrer les hommes, c'est primordial aussi de côtoyer des femmes décentrées. C'est-à-dire d'avoir des amitiés de femmes où ce sont des femmes qui ont fait le travail, ce sont des femmes qui se sont décentrées, qui se sont trouvées, qui se connaissent en tant qu'individus et pas juste en tant que femmes de, copines de, mères de. Elles savent qui elles sont ancrées en elles-mêmes et en fait, le fait de côtoyer des femmes décentrées, ça va vous permettre à vous de perdurer et d'avancer et faire votre voyage vers le fait de vous décentrer les hommes. Pratiquer le regard interne au lieu du regard masculin. Faire un cas de conscience et se demander si aucun homme ne devait me voir aujourd'hui, est-ce que je ferais ce choix-là? Pour ça, en fait, c'est pour auditer, pour savoir si votre choix, votre décision est basée sur ce que vous voulez réellement. Ça passe aussi par choisir, que ce soit dans le niveau esthétique, mode, etc. Faites des choix parce que vous aimez, pas pour plaire à quelqu'un. Ça veut dire que dans vos choix, que ce soit vestimentaire, maquillage, faites-le parce que vous aimez cette couleur, vous aimez cette texture, ça vous apporte du plaisir, du bonheur de choisir ça, de porter ça pour vous. Pas pour un homme. Pour conclure, le fait de décentrer les hommes n'est pas les lectures de sa vie. C'est simplement cesser de les considérer comme le soleil autour duquel tout notre monde doit graviter. Parce que en fait, vous voyez souvent, il y a énormément d'exemples où, voilà, c'est une femme, un homme, ils sont mariés, ils ont des enfants, 20, 30, 40, 50 ans de mariage, puis un jour, ça pète, ça finit en divorce. Le mari trouve quelqu'un d'autre sous 24 heures. J'exagère l'exemple en disant sous 24 heures, mais le mari va refaire sa vie très rapidement quand la femme va se sentir vidée et dépossédée de tout ce qui faisait d'elle ce qu'elle était, et qu'elle va se sentir démunie. Pourquoi? Parce que énormément de femmes ne sont pas centrées sur elles-mêmes, elles sont centrées sur tout sauf elles-mêmes. Ça veut dire sur leur mari, sur leurs enfants. C'est ça leur vie. Elles n'ont pas de vie en dehors de leur mari et de leurs enfants. Ce qui fait que si vous n'avez pas de vie individuelle quand vous êtes mère et femme d'eux, vous pouvez perdre votre identité. Et du coup, ça veut dire que le jour où votre mari se barre, vos enfants grandissent, ils se barrent, mais il vous reste quoi? Il vous reste quoi? Alors que, à l'opposé, les hommes, vu que dès leur plus jeune âge, ils sont incités à s'affirmer, à explorer qui ils sont, ils restent centrés sur eux-mêmes tout au long de leur vie. Ils vont aimer leurs femmes, ils vont s'occuper de leurs enfants, ils vont aimer leurs enfants, oui, mais ils restent centrés sur eux-mêmes. Décentrer les hommes, c'est se rendre compte que notre monde tout entier ne doit pas tourner autour d'un homme. Vous devez réaliser que vous êtes votre propre gravité.
Décentrer les hommes de notre vie, ce n'est pas essayer de les changer pour qui ils sont, c'est changer la place qu'ils occupent en nous. C'est-à-dire que le décentrage des hommes, ce n'est pas haïr les hommes, plutôt se remettre au centre de sa propre vie. C'est prioriser aussi ses passions et ce qui nous nourrit intérieurement. Considérer l'approbation ou la validation masculine comme un bonus facultatif. Facultatif, j'insiste sur le facultatif. Plutôt que comme une nécessité vitale. Donc, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, n'hésite pas à liker, à commenter et à activer la notification pour être au courant des prochaines vidéos. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Be myself and I, that's all I got.